Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Nous te remercions pour la parole que nous avons, qui nous éclaire, qui nous prépare pour le retour de Jésus-Christ. Père, parle dans les cœurs et les consciences, que toute personne ici soit véritablement préparée pour le retour du Seigneur. Seigneur, délivre du pouvoir du péché, des habitudes mauvaises. Que ton esprit règne dans nos cœurs et dans nos vies. À toi, toute la gloire et l'honneur. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu vas accomplir cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est possible qu'il y ait des personnes avec nous cet après-midi qui ne soient pas au courant de la réalité de l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ et ses apôtres ont enseigné que Jésus allait revenir, comme il est parti. Il va revenir juger la terre, mais il va sauver les vrais chrétiens qui seront enlevés avant pour le rencontrer dans les airs. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux, Jésus a dit dans Matthieu 7. Uniquement les personnes qui accomplissent la volonté de Dieu, qui mettent en pratique les commandements du Christ, véritablement, qui persévèrent dans ce sens. Il y aura même des gens qui vont dire, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons accompli des miracles en ton nom. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Partez, vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas combien de personnes se disent chrétiens qui ne seront pas enlevés, qui ne seront pas sauvés. Mais la parole nous pousse à maintes reprises à achever notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Que nous devons tout faire pour être sûrs que nous sommes véritablement en règle. Ce n'est pas le fait de venir dans une église qui va nous sauver. C'est important de venir car la parole annoncée augmente notre foi et nous aide à comprendre. Mais le fait de venir dans une église ne va pas nous sauver. Nous devons vivre pour le Seigneur chaque jour de la semaine. Nous devons veiller sur nos cœurs, sur nos pensées. Nous devons chasser tout ce qui est mauvais. Nous devons prendre position contre les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons véritablement être sous le contrôle de l'Esprit du Christ. Si vous voulez noter des choses cet après-midi, je vous l'encourage. Vous pouvez noter 1 Corinthiens 15 et 1 Thessaloniciens 4. Je ne vais pas prendre le temps de lire les passages qui parlent de l'enlèvement, mais ces deux passages indiquent que dans une dixième de seconde, tout se fera. Les morts en Christ seront ressuscités. Les corps seront ressuscités, changés, glorifiés. Si nous avons le privilège d'être en vie au moment du retour du Christ, nous ne passerons pas par la mort, mais dans une dixième de seconde, nous serons changés.
notre corps sera glorifié, deviendra comme le corps ressuscité de Jésus-Christ. Moi, je lis parfois des bêtises, et même souvent des bêtises sur Facebook et sur l'Internet. Les gens disant que Jésus est esprit. Jésus n'est pas esprit. Il l'a dit lui-même quand il s'est présenté à ses disciples. Il s'est présenté dans un corps ressuscité, glorifié. Il pouvait entrer dans la pièce fermée à clé, mais il n'était pas esprit. Il a dit lui-même, et il a demandé à ses disciples de le toucher. Qu'un esprit n'a pas chair et os, comme lui. Nous serons, selon 1 Jean 3, comme Jésus-Christ. Notre corps sera glorifié. Nous serons semblables à lui. Ça va se faire à un moment précis dans l'histoire connu par Dieu le Père seul. Même Jésus-Christ, en tout cas quand il était sur terre, ne savait pas l'heure de son propre retour. Il a dit que le Père seul, que les anges ne savaient pas, que lui-même ne savait pas, que le Père seul connaissait l'heure de son retour. Mais 1 Thessaloniciens 4 dit qu'il y aura une trompette qui va sonner. Dans l'Apocalypse, il y a 7 trompettes qui sonnent, qui déclarent des jugements contre la terre et finalement le retour de Jésus-Christ, où ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et où il viendra pour juger la terre et les hommes impénitents. Nous serons déjà avec lui, car nous serons enlevés avant. Nous ne savons pas si ça va se faire au début de la tribulation, au milieu ou vers la fin. J'ai une opinion personnelle, mais je ne vais même pas la partager parce que ce n'est qu'une opinion. Ce qui compte, c'est être prêt. Si nous sommes obligés de passer par les choses terribles de la tribulation, ou si il nous enlève avant, dans les deux cas, il faut être préparé, spirituellement, psychologiquement, dans tous les domaines. Dans la Genèse, au chapitre 24, nous avons une histoire qui entre dans le contexte de ce que les théologiens appellent la typologie. C'est-à-dire, certains étudiants, professeurs de la Bible, croient que Dieu a permis que certaines personnes passent par certaines choses dans leur vie pour être le modèle ou le symbole, l'image de ce que Jésus-Christ accomplirait, l'image de ce que les croyants accompliraient plus tard. Nous avons par exemple Abraham qui offre son fils Isaac. Dieu lui demande d'offrir son fils comme un sacrifice. Au dernier moment, Dieu l'empêche de tuer son fils et lui dit que il pourvoirait le sacrifice lui-même. Selon le passage en hébreu, cela indique que Dieu allait être le sacrifice. Donc, dans ce cas-là, Abraham symbolisait Dieu, Isaac, le Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Dans Genèse 24, Abraham a envoyé son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac. Et on voit dans cela l'image de Dieu le Père qui envoie le Saint-Esprit
chercher l'épouse pour Jésus-Christ, qui est appelé l'époux de nombreuses fois dans le Nouveau Testament. Nous sommes appelés aux noces de l'agneau. Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand nous lisons, et je ne vais pas prendre le temps de le lire, mais vous pouvez le lire chez vous, Genèse 24, nous avons en fait deux enseignements parallèles. Nous voyons l'importance de laisser Dieu décider. Vous voulez vous marier? Que Dieu décide. Que Dieu vous guide. Isaac laissait le choix entre les mains de Dieu. Rebecca ne connaissait pas du tout Isaac. Isaac ne connaissait pas du tout Rebecca. Mais c'était un mariage parfait selon les histoires que nous avons dans la Genèse. Il y avait un amour vraiment magnifique entre les deux, parce que Dieu avait décidé, Dieu avait choisi. Et nous voyons donc l'importance de demander des signes pour que ce soit vraiment le choix de Dieu et non pas notre choix. Le Saint-Esprit peut nous aider. Le serviteur d'Abraham, qui est l'image du Saint-Esprit, a demandé un signe. Je vais quand même lire cette partie de l'histoire dans la Genèse 24, parce que c'est très important pour les deux leçons. Genèse 24, au verset 13. Donc le serviteur commence à prier. Il demande un signe. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille, très belle de figure. Elle était vierge, et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut et au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux, jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Je ne sais pas si vous comprenez que pour donner à boire, enfin on ne sait même pas combien de chameaux il avait, mais il en avait beaucoup, parce qu'il est venu avec énormément de cadeaux, et il n'est pas venu seul. Pour donner à boire à des chameaux, ça prendrait des heures et des heures et des heures. Rebecca n'était pas payée pour faire cela. Elle ne connaissait pas cet homme.
Elle était vraiment une servante du Seigneur. Elle avait vraiment une grande foi en Dieu. Si vous prenez le temps de lire tout le chapitre, vous allez constater cela. Et quand il est entré dans la maison, on lui a lavé les pieds. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a enseigné à ses disciples avant de partir, avant d'être crucifié? Il a lavé les pieds de ses disciples. Il a dit, si vous voulez être le plus grand dans le royaume, devenez un serviteur. Il a manifesté son amour envers ses disciples. Il désire que nous ayons les mêmes sentiments, la même mentalité, que nous soyons animés de la même esprit. Je vois dans cette histoire comment nous devrions être pour qu'un mariage marche. Mais je vois surtout comment nous devons être afin d'être préparés pour le retour de Jésus-Christ. Nous devons être et nous devons chercher à être comme Jésus-Christ en toutes choses. Ne vivons pas pour nous-mêmes, mais vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Je vois dans cette histoire une personne qui était vraiment une servante. Elle était remplie d'amour. Il n'y avait point d'égoïsme en elle. Elle n'était pas égocentrique. Elle ne pensait pas à elle-même, elle pensait aux autres. Elle voulait à tout prix aider les autres. Et c'est exactement ce que le Christ a enseigné à maintes reprises. Quel est l'accomplissement de la loi? Qu'on aime Dieu pleinement et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Que nous manifestions notre amour envers le Seigneur. Comment? En mettant ses commandements en pratique. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Pour être préparés pour l'enlèvement de l'Église, nous devons avoir son esprit. Pour recevoir son esprit, et non pas un esprit de séduction. Je me rends compte de plus en plus, en étant sur l'Internet, qu'il y a des milliers de gens qui parlent de Jésus-Christ, qui n'ont pas son esprit. Ils sont dans des doctrines de démons. Ils ont des idées complètement erronées. Pour recevoir son esprit et non pas un esprit de séduction, nous devons manifester notre amour envers le Seigneur en gardant attentivement ses commandements. C'est Jean 15 ou Jean 14 plutôt, qui souligne aussi que grâce au Saint-Esprit, grâce au fait de garder ses commandements, nous serons visités par le Père et le Fils, grâce au Saint-Esprit. Rebecca avait cette qualité de ne pas vivre pour elle-même. Jésus nous avait mis en garde dans Luc au chapitre 12 et au chapitre 16. Dans Luc 12, il a dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Fut-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place
pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous constatons la même chose dans Luc 16. C'était un homme riche qui méprisait Lazare, qui ne pensait qu'à lui-même. Il avait énormément de choses à manger. Il y avait des miettes qui tombaient de sa table, que les chiens mangeaient. Lazare n'avait rien à manger. Il était dans un état de santé terrible, couvert d'ulcères. Mais il avait sa foi quand même en Dieu, et quand il est mort, il a été porté par les anges jusque dans le paradis. L'homme riche a ouvert ses yeux dans des tourments éternels, parce qu'il n'y avait pas de repentance, parce que son cœur n'avait jamais été transformé par l'Esprit Saint. Les gens qui ne vivent que pour eux-mêmes ne sont pas préparés pour le retour de Jésus-Christ. Les gens qui ne pensent pas aux âmes inconverties, qui ne font rien pour gagner des âmes, ne seront pas enlevés au moment du retour du Christ. Nous allons le voir. Nous vivons dans les derniers temps et nous devons tout faire pour rester éveillés. Réveillez la personne à côté de vous. C'est difficile de rester éveillé après un repas le dimanche. Même notre frère Léandre a du mal. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a énormément de gens qui croient connaître la Bible. Il y a des gens qui insistent sur certains versets de la Bible et oublient d'autres passages. Pour comprendre la Bible correctement, il faut prendre l'ensemble des passages. On doit être très attentif. Je vais vous donner un exemple. Je lis des articles souvent récemment, citant Éphésiens 2, verset 8, qui dit que le salut n'est point par les œuvres. Le problème, c'est que si on ne lit pas le reste, il y a des gens qui disent, mais vous passez par les eaux du baptême, peu importe comment vous allez vivre, vous serez sauvés. Les gens qui disent qu'une fois sauvés, vous ne pouvez pas perdre votre âme, etc., etc. Et en réalité, il y a souvent des gens qui croient ainsi, qui vont perdre leurs âmes. Je vais vous montrer pourquoi. Si vous lisez le reste de 2 Corinthiens 2, après avoir dit que le salut n'est point par les œuvres, c'est marqué que nous sommes l'ouvrage du Christ, ayant été créés par le Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées en avance. Dans Jacques, au chapitre 2, nous lisons ceci, au verset 21. Alors, je vais peut-être lire au verset 15 en premier. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour,
et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Au verset 21, Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il est des œuvres, les œuvres de Christ, que nous devons accomplir. Il en a parlé dans l'Apocalypse 2 et 3, en reprenant les églises, les 7 églises. La plupart n'étaient pas en règle. Et Jésus les appelait à la repentance pour qu'elles se mettent en marche, accomplissant ses œuvres à lui. Rebecca manifestait des œuvres. Elle manifestait par ses œuvres qu'elle avait une vie transformée, un cœur changé par l'Esprit de l'Éternel. Nous, en tant que chrétiens, nous devons manifester notre amour envers le Seigneur, mettant ses commandements en pratique. Nous devons manifester par nos œuvres que nous sommes véritablement justifiés, sanctifiés. Je ne vois point d'orgueil chez cette jeune fille. Une personne orgueilleuse va dire, mais vous me demandez de vous donner à boire, vous voulez que je donne à boire à vos chameaux? C'est n'importe quoi. Ça va vous coûter beaucoup d'argent. Il n'y avait point d'orgueil. Il n'y avait point d'intérêt personnel. Elle voulait, par ses œuvres, glorifier son Dieu. Pierre a dit, Jacques l'a dit aussi au chapitre 4. Plutôt, il citait un passage de l'Ancien Testament. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu sauve les gens qui s'humilient. Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point de Dieu. L'orgueil, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Vous savez, en étudiant la vie de Rebecca, nous voyons comment l'Église devrait être et comment une femme et un homme devraient être pour qu'un mariage marche. Humble, prêt à être repris sans réagir d'une manière mauvaise. Vous savez, ce qui va damner énormément de gens, c'est l'orgueil spirituel. Je me rends compte
que le diable éloigne les âmes de la saine doctrine avec la ruse de l'orgueil. Il y a énormément de religions qui ont été commencées avec cette ruse-là. Il y a énormément de sectes, de faux prophètes, de faux Christ qui s'en servent. Vous êtes supérieurs. Dieu vous a choisi, ils disent. Vous faites partie des élus. Il n'y aura qu'un petit nombre qui va être sauvé. Et Dieu vous a choisi, je le vois. Des ruses. Utilisant l'orgueil comme base. Le diable utilise cela. Il y a des gens qui insistent sur toutes sortes de doctrines qui ne correspondent pas ni à l'histoire, ni à l'enseignement biblique. Je suis en conversation avec plein de personnes qui sont dans des groupes Jésus seul. Ils insistent que Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, que Dieu joue un rôle, change de rôle à chaque fois. Ça ne correspond pas à ce que Jésus a enseigné. Et Dieu n'est pas ventriloque. Il n'y avait aucune raison de jouer des rôles. Ce qui est très important quand on lit attentivement, par exemple la première épître de Jean. J'en parlais ce matin, je prêchais dans le 14e arrondissement. Selon 1 Jean 2 au verset 22, celui qui nie le Père et le Fils est de l'Antichrist. 1 Jean 4 au verset 15 dit que pour que nous soyons en communion réelle avec Dieu, pour qu'il demeure en nous, pour que nous ayons son esprit, nous ne sommes pas appelés à confesser que Jésus est le Père ou qu'il est le Saint-Esprit. Nous devons confesser qu'il est le Fils de Dieu et rien d'autre. Il y a des gens qui ne veulent pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on parle de la Trinité, ils disent « mais c'est satanique ». N'importe quoi. Nous n'avons pas uniquement des preuves bibliques, nous avons des preuves historiques. Les disciples des apôtres, l'Église primitive a énormément d'écrits anciens soulignant exactement ce qu'il disait en baptisant les gens, soulignant le fait qu'il parlait de la Trinité. Beaucoup de gens imaginent que c'est l'Église catholique qui, après 300, a inventé l'idée de la Trinité, ceci et cela, et c'est faux. C'est faux. Il y a des écrits datant de 70 qui prouvent ces choses, sans parler de toutes les preuves bibliques. Il y a Actes, chapitre 7, au verset 55 et 56. Étienne était en train de mourir, lapidé par les pharisiens. Il est rempli du Saint-Esprit, la Bible dit. Donc le Saint-Esprit est en lui. Lui donne la force d'accepter la mort, même priant pour ceux qui le mettaient à mort. Il a prié comme le Christ a prié, de la croix. Mais Dieu lui donne le privilège de voir le ciel ouvert. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Dieu et il voit Jésus-Christ à sa droite, debout. La Bible présente Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nier qu'il y a le Père et le Fils, c'est l'Antichrist.
gens. Insister sur de telles fausses doctrines va causer la damnation d'énormément de gens. Nous devons confesser en accord avec ce que la Bible dit, avec ce que les apôtres ont enseigné. Mais revenons à l'idée de l'enlèvement. Est-ce que vous serez prêts, vous? Est-ce que nous serons prêts? Qu'est-ce que nous devons faire pour être prêts? Plusieurs passages insistent sur l'idée d'être vierge. À partir du moment où nous plaçons notre confiance en Christ, notre passé est oublié. Peut-être que nous avons été impudiques, fornicateurs, adultères, avant de se convertir. Au moment où nous plaçons notre confiance en Christ, notre passé est effacé. On devient vierge. Alléluia. Mais il faut rester vierge. Il faut rester vierge. Il faut prendre position contre l'impudicité. Non pas uniquement au niveau physique, mais au niveau de nos pensées. Nous devons veiller sur notre manière de nous habiller pour ne pas être impudiques, pour ne pas susciter des pensées d'impudicité. En général, la première chose mentionnée dans les listes de choses que nous devons éviter pour entrer au ciel, il y a ce problème d'impudicité. Je vais prendre le temps de vous lire dans Galates 5. Dans Galates 5, Paul dit que si nous avons ces choses en nous, que je vais lire, nous ne serons pas admis au ciel. Et donc, nous ne serons pas enlevés si nous n'avons pas permis au Saint-Esprit de nous délivrer, de nous garder de ces choses, les œuvres de la chair. Au verset 16, Paul a dit, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? C'est au verset 19. Ce sont l'impudicité, pornéia en grec. D'où vient le mot pornographique? C'est un mot qui se réfère à tout acte de sexualité hors mariage légal. L'impureté, ça peut être au niveau des pensées aussi. La dissolution, l'idolâtrie. Nous devons vider nos vies et nos maisons de tout ce qui est objet religieux, tout ce qui est lié à la superstition, tout ce que nous croyons peut-être une protection, gris-gris, tout ce que vous voulez. Si vous avez ces choses, vous vous condamnez. Ce sont des choses à brûler, à détruire, à tout prix. La magie, tout ce qui touche à l'occultisme. Quelqu'un a demandé l'autre jour, je n'ai pas encore eu le temps de répondre, c'est quelqu'un qui veut être ami avec l'Église. Avant de permettre que quelqu'un soit ami sur Facebook, je regarde sur son site pour voir s'il ne fait pas partie d'un groupe de faux prophètes, de sectes. Parfois, on peut se tromper. Mais j'ai vu qu'il avait plein de choses parlant de l'horoscope. Donc, je vais lui envoyer un message en disant, je veux bien être un ami, mais vous devez renoncer aux horoscopes. C'est dénoncé dans la Bible. Je l'ai fait avec une autre personne et la personne a dit qu'elle le ferait. C'est une porte ouverte pour les démons. Tout ce qui est l'occultisme,
nous devons l'éviter. Les inimitiés, les querelles, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Quand une querelle commence, la Bible dit qu'on devrait partir. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Revenons à ce mot secte. C'est quoi une secte? Le mot signifie couper d'avec la racine. Notre fondation, la racine, c'est la Bible. C'est l'enseignement de l'Église primitive des apôtres de Jésus-Christ. Tout ce qui s'écarte de cela est une secte. Je vais peut-être vous choquer, mais pour moi, l'Église catholique est une secte. Toutes les églises qui ne sont pas fidèles à l'enseignement que nous avons dans le Nouveau Testament font partie de sectes. Nous devons être fidèles à la parole du Seigneur. Donc, on parlait de l'ivrognerie, des excès de table. Et Paul ajoute, et les choses semblables. Donc, la liste n'est pas complète. On pourrait, à l'époque, il n'avait pas la cigarette. Je ne sais pas s'il avait la drogue ou pas, mais ce sont des choses semblables. Tout ce qui peut nuire à notre santé, c'est à éviter. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes passé par les eaux du baptême que vous serez sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez fait une expérience avec Dieu surnaturelle que vous serez sauvés. Ce n'est pas parce que vous avez prophétisé ou même accompli un miracle au nom de Jésus-Christ que vous serez sauvés. Uniquement les personnes qui restent attachées à sa parole, à sa volonté, seront sauvées. Qui restent éloignés du péché, qui chassent le péché de leur cœur, qui refusent de mettre quelque chose de mauvais devant leurs yeux. Jésus s'est adressé à 7 églises dans l'Apocalypse 2 et 3. Il n'y avait que 2 églises en règle dans le groupe. Les autres devaient se repentir ou être anéantis. C'est ce qu'il a dit. Et à la fin de chaque message, il disait que le ciel était uniquement pour la personne qui vaincrait le péché, les habitudes mauvaises, qui vaincrait le diable, qui vaincrait l'égoïsme, l'orgueil. Rebecca était prête à partir. À partir du moment où elle a compris qu'elle accomplissait le signe de l'Éternel, elle était prête à partir. La famille voulait qu'elle reste une dizaine de jours. Le serviteur a dit, non, il faut qu'on parte tout de suite. Et elle est partie tout de suite. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, la Bible dit, enfin je vais le lire. Philippiens 2, au verset 12, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Quand Dieu nous parle, quand il nous dit de faire quelque chose,
ou d'éviter quelque chose, ou d'éviter quelqu'un, nous devons obéir sans hésiter. Israël a hésité dans le désert, trouvé toutes sortes de raisons pour ne pas entrer dans la terre promise. Les villes sont trop fortifiées. Il y a les géants. Et ils ont commencé à parler contre Dieu et contre les responsables. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, vous n'entrerez point. Vous allez tourner en rond dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à votre mort. Il n'y aura que vos enfants qui vont entrer. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons haïr le péché. Si Dieu nous dit, évitez telle et telle personne, s'il vous dit de quitter votre travail, parce que dans le contexte de votre travail, vous devez être malhonnête, vous devez obéir immédiatement, sans hésiter. Rebecca savait travailler. Elle était persévérante. Nous avons dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3, 7 églises. Je n'ai pas le temps de parler de ces 7 églises, mais ce que je vais vous dire, c'est que je ne crois pas du tout ce que beaucoup enseignent. C'est-à-dire, ils enseignent qu'il y avait 7 âges de l'Église, que chaque Église représente un différent âge, et que l'Église de Laodicée, c'est l'Église qui nous représente juste avant le retour du Christ. Je ne crois pas ça du tout. Si cette Église existait en Turquie, il y a des choses importantes liées à ces 7 églises. Mais ces 7 églises existaient à l'époque et existent encore. C'est-à-dire, nous avons les mêmes sortes d'églises. Nous n'avons pas une seule église avec les mêmes idées. Nous avons ces 7 églises représentées dans tous les âges. Mais il y a quand même l'église de Laodicée mentionnée en dernier. Parce que tu es tiède, le Seigneur a dit, je te vomirai de ma bouche. Nous ne pouvons pas devenir des gens paresseux. Nous ne serons pas prêts pour le retour du Christ. Si nous ne sommes pas zélés, travaillons pour le Seigneur, travaillons pour les âmes, nous risquons de manquer l'enlèvement, tout simplement. Et ne me parlez pas du fait que le salut, c'est sans les œuvres. Je viens de vous montrer que nous devons manifester les œuvres du Christ, selon Jacques. Et vous pouvez le lire aussi de nouveau dans l'Apocalypse 2 et 3, de la bouche du Seigneur Jésus-Christ en personne. Lisons dans Matthieu 24. Je vais terminer avec ces passages. Matthieu 24. Il y a de nombreux passages où Jésus a parlé de son retour. Plusieurs paraboles. Au chapitre 25, dans Luc 21 également. Mais dans Matthieu 24, au verset 45, il a dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces, et il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rebecca
savait travailler. Elle était persévérante. Elle est l'image de ce que Jésus-Christ désire pour son Église. Sommes-nous comme elle? Ou est-ce que nous sommes simplement tièdes et non pas préparés pour le retour du Christ? Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même. Je ne vais même pas demander à ce que vous éleviez la main. Je vais vous demander simplement d'être honnête avec vous-même. Est-ce que vous êtes vraiment prêts pour le retour du Christ? Est-ce que nous travaillons d'une manière acharnée pour gagner des âmes? Est-ce que nous sommes vraiment attentifs pour nous éloigner du mal, pour chasser toute pensée de convoitise et d'orgueil de nos cœurs? Est-ce que nous voulons que Jésus revienne ou est-ce que nous sommes attachés aux choses du monde? Dans votre vie privée, au niveau de vos pensées, vous passez combien de temps pensant aux âmes, priant pour les âmes? Vous passez combien de temps pensant au loisir? Pensons à vous-même. Pensons à votre désir d'un bien terrestre. Qu'est-ce qui compte pour vous? Je vous invite à vous lever. Restons dans une attitude de prière. À la fin de chaque réunion, nous prions pour les gens qui le désirent. Pour les malades, pour les personnes qui ont besoin de délivrance, qui veulent donner leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus. Pour les gens qui veulent être baptisés de l'Esprit avec le signe de parler en langue. Peu importe votre besoin, si vous voulez que nous prions pour vous comme Jésus l'a demandé, avec l'imposition des mains en son nom, venez vers le devant. Venez surtout, si vous voulez, mettre votre vie en règle. Si vous avez l'impression de ne pas être préparé pour le retour du Christ, venez. Venez avec les autres. Mais venez rapidement. Venez avec foi. Venez avec le désir d'offrir de nouveau votre corps, votre âme, votre esprit au Seigneur, pour le servir. Si vous avez le désir de devenir quelqu'un qui travaille vraiment pour le Seigneur, venez. Élevez vos mains vers le ciel. Offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu.